Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va Audric? Salut les amis. On se retrouve à très vite les amis pour la suite de cette vidéo. Regardez les amis, tout ce quartier là, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Tout ce quartier-ci, ce sont que des maisons qui sont complètement enfermées, complètement abandonnées, dues aux inondations qu'il y a eu en Belgique il y a donc quelques années. Il faut savoir que toutes ces maisons-là étaient inondées jusqu'au toit, pratiquement. Les amis, je suis parti seul pour voir un peu les maisons. Donc j'ai vu une voiture, donc je sais pas s'il y a encore toutes les maisons qui sont inhabitées. On va quand même essayer d'être prudent. Rick est resté à la voiture, qui est juste garée à 10 mètres. Donc pour rappel, tout le quartier, pratiquement, les maisons sont inhabitées. Et une odeur de... ça pue. Je vais juste m'équiper les amis. Je vais mettre une lampe frontale sur ma tête et on va rentrer. C'est des maisons qui étaient très récentes les amis. Mais tout seul, j'ai peur de tomber en fait sur des personnes sans abri. Je suis pas sûr qu'il y ait encore grand chose à voir dans ces maisons. Ces maisons qui étaient relativement récentes, qui venaient d'être construites. Donc, il y a un étage. Ouais, tout seul c'est particulier, les amis, parce que tout, regardez, tout est barricadé. Ici on a les WC. Je fais pas beaucoup de maisons parce que je suis pas forcément fan des maisons. Ça tient encore debout ça. Bonjour. Les baraques ont pris énormément l'humidité les amis, donc j'essaye de faire gaffe que rien ne s'effondre. Ça m'a l'air encore assez stable. Comme je vous dis, la maison était récente. Les maisons pardon étaient récentes. Donc c'est relativement encore solide malgré l'eau. J'essaie de pas trop illuminer dehors non plus. Même si on est en plein jour. On voit que c'était pas vieux du tout. Là on voit encore. C'est vraiment dommage pour tous ces gens. Ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment triste. J'habite pas loin des inondations qu'il y a pu avoir en Belgique. Jusque moi, où j'habite, on a été épargnés. Mais voilà. Des gens qui n'ont pas eu cette chance-là malheureusement et qui ont été, mal aidés par la Belgique malheureusement et c'est dommage. Ils n'ont pas eu assez de soutien et c'est vraiment très triste. Ça s'est ouvert donc je pense pas qu'on me dira quelque chose. Bon, il y a une joie qu'il y ait une voiture là. Donc on va quand même faire gaffe. Là il y a encore une maison qui est habitée. Là c'était tous des appartements. Ça pourrait être sympa, si on peut dire ça comme ça, d'aller voir, même si c'est, voilà, je le répète, c'est vraiment très triste ce qu'il y a pu avoir à ces gens-là. Et c'est très particulier d'avoir un quartier entier comme ça, qui est totalement à l'abandon. Alors que le reste autour de l'autre côté de l'eau est complètement habité totalement normalement et a repris, entre guillemets, la vie a repris ses droits. Donc
on voit encore ces vestiges de cette catastrophe qu'il y a pu avoir en Belgique. Et j'espère profondément que ce genre de catastrophe ne se reproduira pas. Mais vu comme le réchauffement climatique prend clairement de la place, je pense que ces problèmes-là vont se reproduire. Je pense qu'il y a une entrée, j'ai vu une entrée quand j'étais sur le chemin de randonnée là. Enfin la route qui mène au château qui est juste là. Ouais, il y a une porte. Il y a une porte juste là. Tout ça c'est tout ce qui reste encore des inondations. On va essayer de voir si on peut passer par là. On va pas monter sur les gravats non plus. Si on peut faciliter la vie des gens, on va le faire quand même. Ouais, ça a l'air en meilleur état. D'ordre de règles dans le bâtiment. Ça c'est les caves. On ira peut-être voir après si je suis pas trop couillon. C'est plus grand ici, donc j'espère juste qu'il n'y a pas des gens. On est dans un quartier, je dirais une région avec beaucoup de quartiers assez cossus. Donc, regardez un ancien Bouddha sur la fenêtre. Regardez, il y a encore tous des vestiges de chez les gens. Voilà, je fais ça avec beaucoup de respect. Je fais ça vraiment aussi pour avoir un devoir de souvenir et de savoir vis-à-vis de tous ces gens qui ont eu malheureusement beaucoup de tristesse et beaucoup d'angoisse. Regardez, on voit encore certains vestiges, la couleur des murs qui est encore en très très bon état. Bon, bien entendu, il y a des gens qui sont venus abîmer. Regardez, on voit l'humidité sur les murs qui a clairement pris ses droits. Il faut savoir que l'eau est montée jusqu'à cette hauteur-ci, si pas plus haut. On voit de l'humidité là aussi, donc on voit que c'est monté très haut. Bon, le sol est en très très bon état. Ça rassure. Donc là, on est dans une aile d'appartement. Tout se ressemble un peu. Là, le chauffe-eau, il a que dalle. On voit que c'est des choses qui sont ultra récentes par rapport à ce qu'on a l'habitude nous de voir en urbex. Même si ici c'est plus un devoir de mémoire qu'un urbex. J'aime pas mettre ce mot-là par rapport à l'histoire que ces gens malheureusement ont vécu. C'est vraiment, je le répète, mais ce devoir de ne pas les oublier, d'avoir un devoir solidaire par rapport à eux. Et de dire que voilà, malheureusement la Belgique n'a pas forcément fait ce qu'il fallait au bon moment. Et bon, cette catastrophe est arrivée et ça, bon, malheureusement c'est arrivé, mais je prends ce lieu avec beaucoup de respect, encore plus que ceux que je visite d'habitude, par rapport à la catastrophe qu'il y a pu avoir, regardez tout ça. C'est que des maisons abandonnées. Et regardez, elles sont pas vieilles. Les toitures sont récentes. C'est un quartier qui venait d'être construit il y a quelques années. Et tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon. Je crois que j'ai vu encore une maison habitée. Mais ça doit être relativement assez désagréable parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens malveillants qui viennent malheureusement ici tout péter, tout casser. Et je trouve que, voilà, ça, tu fais pas tout ça de base, tu casses pas les choses. J'essaie de garder mon calme. Je suis découpeur de verre, les amis, donc j'ai l'habitude de voir du verre cassé aussi. Ça fait partie du métier. Mais bon, on essaie toujours de faire gaffe quand on marche sur ça. Là, on est dans les caves. Ouais, bon,
C'est un peu crépi quand même, hein, les gars. Je vous mens pas. C'est un peu crépi. Un vieux compteur. On sent que le sol a pris cher. Il est un peu, il est pas meuble, mais il est un peu arrondi comme ça. Quand on marche, on sent qu'il est pas parfaitement plat. Ouais, il y a encore du matériel de chantier. Ouais, il n'y a rien, mais ça travaille un peu dans la tête quand même, les gens. Surtout les contre-jours de la lampe. Je vous mens pas. C'est un peu particulier. C'est un tout petit peu particulier, donc voilà, il faut garder son calme, pas paniquer pour rien, c'est important. J'entends bien qu'il n'y a personne. Tous des vieux vestiges comme ça, des vieux magazines. Là, je veux bien aller voir, mais le problème c'est qu'il y a une voiture juste là en fait. Monsieur. Et on va mettre la caméra là, et là il y a une voiture. Il y a une voiture juste derrière moi. Ça c'est la merde. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je vais prendre par ici. Je vais rejoindre. J'ai pas trop envie qu'on me dise quelque chose. Tout est pété, tout a été mis sans dessus dessous à terre. On dirait qu'il y a du fumier aussi, un truc de décomposition. L'odeur à l'intérieur ça allait encore. Les maisons ça sentait plus mauvais. En tout cas celle que j'ai visitée sentait vraiment pas bon. Je vois qu'il y a encore une maison ouverte là. Je sais pas si je l'ai faite celle-là. Si je crois que je l'ai faite. Attention, on va se barrer. On va se barrer les gens. Ouais, la voiture elle est juste derrière moi. J'ai pas trop envie qu'on me dise quelque chose. Au cas où je laisse la caméra allumée. Il n'y a rien qui m'empêchait de venir, donc il n'y a pas de panneau interdit. Des fois les gens peuvent être... c'est déjà arrivé qu'ils soient un peu virulents, donc on fait gaffe. On va se remettre sur la route. Il y a un mec là. J'entends Audric, c'est déjà bon signe. Audric, je suis toujours vivant. Mais il commence à avoir du monde, donc les gens qui me regardaient, il y avait des voitures. Ici les amis, il y a un autre petit bâtiment abandonné. Regardez d'ici le château comme il donne vraiment bien. Abandonné. Ouais, si je crois que c'est ouvert. Oh. Il y a un treuil. Ouais. Peut-être pas m'avancer trop là dans le vide. En fait, les amis, là il y a une entrée de tunnel.
ça, c'est la sortie de tunnel. Et en fait, regardez, il y a même un point d'accès en en descendant sur ça. Donc il y a des gens qui descendent clairement sur la barrière Nadar. Ouais, bah ça c'est pas trop mon délire de faire ça.